Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste te dire, rachetons le temps, car les jours sont très mauvais. Dans la vidéo prochaine, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Rachetons vraiment le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur. L'enlèvement se fera en un clin d'œil, mes bien-aimés dans le Seigneur. En une fraction de seconde, les gens seront enlevés. Si tu restes ces jours-là, tu rates, c'est fini, tu restes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment d'examiner nos vies. Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans la crainte du Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, oriente-nous, guide-nous, Saint-Esprit. Seuls nous ne pouvons pas. C'est dur, c'est difficile, c'est rude. Le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. C'est rude, c'est difficile, mais demandons l'aide du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous aider à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la sanctification. Ne pas mettre des bijoux, ce n'est pas qu'on a déjà le visa ou le passeport d'entrer déjà au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, ne trompez-vous. Vous connaissez l'histoire du voleur qui était à la croix avec Jésus. Il dit, si vous hein, si nous ne faisons pas attention, nous ne faisons pas attention, hein, celui-là que vous insultez, la personne dont vous insultez, vous dénigrez, vous le verrez monter ces jours-là, mais vous restez avec votre Bible, sans pantalon, une large robe qui arrive jusqu'au ciel, pas des bijoux, pas des maquillages, pas de mèches. Et on s'est dit qu'on est déjà au ciel. Dieu a dit non, on ne marchande pas avec le ciel. On ne marchande pas avec le ciel, mes bien-aimés. La personne vient peut-être quelque chose, un mot, la parole l'a touché. La personne s'est dit non, je dois entrer dans cette église. Et toi, vous regardez la personne, vous vous dites cette personne est maquillée, cette personne a un pantalon dans l'église. Si nous ne faisons pas attention, la personne dont nous dénigrons là, la personne dont nous disons qu'elle est sans importance, ce jour-là, vous allez voir la personne monter, vous vous restez. Parce qu'on est sûr de nous. On s'est dit non, j'ai laissé des maquillages, j'ai laissé des mèches, j'ai laissé des pantalons. Moi, donc, ces jours-là, je serais déjà enlevé. Mais Dieu a dit, c'est ceux à qui leurs noms sont écrits dans le livre des vies qui seront enlevés. Les livres des vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'enlèvement. Ah, Seigneur. Le chemin étroit et rude, très difficile. Mais demandons tous les jours l'aide du Saint-Esprit. Oriente-nous, Saint-Esprit. Ne nous dites pas que nous sommes meilleurs plus que les autres. La Bible dit que Dieu ne fait exception des personnes. Cela veut dire qu'il t'a choisi hier, il peut aussi changer comme il l'a fait avec Saül et David. Il a abandonné Saül et il a choisi David. Et il a envoyé Samuel voir Jesse.
Et ceux qui étaient là, ils se disent non, ça doit être moi, ça doit être Eliab, parce qu'il est costaud, parce qu'il est grand, ça doit être lui. Même Samuel a laissé tromper ces jours-là parce qu'il avait regardé à l'apparence. L'apparence est souvent trompeuse. Il a laissé tromper. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Quand David est arrivé, il a dit lève-toi maintenant, Samuel, c'est lui. Oh Jésus. Personne ne peut comprendre Dieu. Personne, aucun être ne peut comprendre Dieu. Dieu change des dates. Dieu change des plans. Il change des plans. Il change des techniques, Dieu. Il peut te dire demain, telle date, tu ne seras plus ici, tu seras à tel endroit. Après le lendemain, il dit non, c'est plus comme ça, je te mets là. Parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc Dieu va préparer un bon endroit où vous serez tranquille. Il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas d'inquiétude. C'est là où Dieu va nous placer. Moi, parfois, je regarde, j'ai mal. Parce que on n'a plus de mèches, on n'a plus de bijoux, on ne met jamais de pantalons. Mais elle, elle, elle met des pantalons, elle se maquille, elle met des bijoux, elle, donc, tu vois, mais Dieu ne voit pas de la même façon que nous nous voyons, de la même façon que vous voyez. Dieu ne voit pas de la même façon que vous voyez cette personne-là. Dieu ne voit pas de la même façon. Non, non, on ne met plus ça. On s'est dit non, c'est fini. On est déjà au ciel. On est déjà arrivé. On a déjà le visa du ciel parce qu'on ne met pas des bijoux, parce qu'on ne met pas de maquillage. Moi, je mettais des maquillages. Je mettais. Si vous regardez dans mes anciennes vidéos, toutes, je mettais des maquillages. Je mettais le maquillage, je mettais des mèches. Mais Jésus a dit, Joël, tu es mieux comme ça. Tu peux laisser comme ça. J'ai dit, je suis belle même comme ça, sans maquillage. Il a dit oui. Et pour les cheveux, Jésus, les cheveux crépus, c'est un casse-tête, le cheveu crépus. Les cheveux crépus, c'est un casse-tête. Il a déjà mis au-dessus de ta tête une lumière, alors ne mets pas de perruque. C'était difficile. En plus, je devais aller au travail. Tu vas aller au travail en bonnet, je ne sais pas, ou en foulard. Tu vas, les gens en train de te regarder dans le bureau. Jésus voulait voir si je suis obéissante. Je mettais des perruques. Mais il a dit qu'il a mis une lumière au-dessus de ma tête. Donc la personne là, vous dénigrez parce que la personne est en pantalon. Beaucoup de serviteurs de Dieu qu'aujourd'hui on le voit dans les églises même en train d'annoncer la bonne nouvelle. Si vous racontez leur passé, vous allez dire quoi? Ah bon? Ah bon? C'est Dieu qui choisit la personne. Parce que l'avenir appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui connaît l'avenir. Il est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Donc Dieu connaît ton passé, ton présent et ton futur, ton avenir. Moi, je dis toujours, l'avenir appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu parce que c'est Dieu qui décide. Tu peux être saint en Christ aujourd'hui, mais demain tu rétrogrades. Beaucoup ont fait ça, plusieurs, on a vu ça. La personne qui parle, non, vous n'allez pas mettre des bijoux, vous n'allez pas mettre des boucles, vous n'allez pas mettre des boucles. Non. Si vous mettez des boucles, vous allez aller en enfer. Si vous mettez des bêches, vous allez faire ceci. Si vous mettez un pantalon. Mais toutes ces personnes-là, d'autres, sont retournées encore dans le monde. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit.
Examine ma vie, enlève tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Retire ça, Saint-Esprit, parce que moi, je ne veux pas rater l'enlèvement. Quand Jésus va revenir dans toute sa gloire, Jésus ne va pas revenir comme un agneau. Il y a d'autres justes qui vont disparaître. D'autres seront aspirés. Et d'autres vont commencer à monter à un certain niveau. Ils vont devenir comme des lumières. Et d'autres, maintenant, les anges vont les amener au ciel. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. D'autres vont juste disparaître. Tu dors, mais quand tu ouvres les yeux, tu es déjà au ciel. Et d'autres seront aspirés par une lumière, l'ascenseur du ciel. L'ascenseur du ciel. L'ascenseur céleste. Tout ce que nous voyons là, des portes électriques, les portes qui s'ouvrent tout seules, des trucs, depuis très longtemps, il y en avait déjà au ciel. C'est pourquoi je dis, moi je vis en Europe, mais je ne vois jamais quelque chose qui m'impressionne. C'est comme si j'avais déjà vu plus que ça avant. Même si je vois des trucs qui brillent, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. C'est comme si j'avais, je me dis, c'est comme si j'avais déjà vu d'autres trucs plus beaux que ça avant. Mais bien aimé dans les seigneurs, ça sera juste en une fraction des secondes. Dieu a dit, il y aura l'enlèvement, Joël. Il m'a dit, Joël. J'ai dit, Dieu, pourquoi il n'y a pas toujours enlèvement? Il m'a dit, Joël, est-ce que tu crois en moi? Il m'a posé cette question. J'ai dit, oui, je crois en toi, Dieu, le créateur du ciel, le créateur incréé. Toi qui as créé des choses visibles et invisibles. Il a dit, aie confiance. Alors moi aussi, j'attends. Attendons ces jours-là. Ça finira par arriver. Ça finira par arriver, mes bien-aimés du Seigneur. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je m'arrête ici, mes bien-aimés du Seigneur. Je m'arrête ici, ma famille. N'hésitez pas à partager pour soutenir l'œuvre de Dieu, afin que d'autres personnes ne puissent pas dire que non, on ne savait pas. Ne gardez pas ça pour vous, bien-aimés. Vous avez écouté, allez dire aussi aux autres. Partagez pour permettre aussi à d'autres personnes d'avoir ce message. J'avais dit que j'avais beaucoup de messages, mais Dieu m'avait donné une pause. Mais là, j'ai repris encore de donner des messages. Parce que beaucoup de gens m'écrivent, on a besoin de révélations. Une sœur m'écrit, mais qu'est-ce que tu attends pour nous donner des révélations? On a besoin, même en Afrique, les gens m'appellent, mais on attend toujours des révélations. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de liker pour soutenir l'œuvre de Dieu et aussi m'encourager aussi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Je suis la prophétesse Joël. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Au revoir. Bye bye.